trust only in the Force. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo très ancrée dans l'actualité puisqu'aujourd'hui sort la suite tant attendue de Jedi Fallen Order, Jedi Survivor. Et bien évidemment, si je vous parle de ça, vous vous doutez que le sabre que je vais vous présenter, c'est bien évidemment celui de Cal Kestis. On va passer directement à la présentation du sabre. Comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, vous pouvez aller voir la vidéo que j'avais faite sur le Grand Inquisiteur Sith. Vous avez bien évidemment à l'intérieur, pour faire très rapidement, de quoi le charger, de quoi le démonter et de quoi changer les banques sonores. Allez, c'est parti. Je vous présente le Polon, le sabre de Cal Kestis. C'est bien évidemment un sabre de chez Mon Sabre Laser qu'il a eu l'extrême gentillesse de me prêter. Et il a deux versions différentes de ce sabre. Celle que j'ai entre les mains, la version Battle Damage, qui est... voilà pour moi la plus proche de ce à quoi devrait ressembler le sabre de Cal, qui est fait vraiment à partir de pièces détachées, ce qu'il a sous la main. Donc c'est vrai que cette version un peu usée, un peu salie, je trouve qu'elle est vraiment plus proche de la réalité. Donc les détails sont comme d'habitude vraiment époustouflants, comme vous pouvez le voir. Voilà, vous avez les petits dommages que vous pouvez voir sur la garde. C'était vraiment assez incroyable. Donc bien évidemment, si vous préférez la version qu'on appelle pristine, sans dégâts, entre guillemets, vous pouvez la retrouver aussi sur le site de Mon Sabre Laser. Donc comme d'habitude, bien évidemment, il s'agit d'une réplique qui n'est pas officielle, mais on s'en rapproche grandement. En tout cas, moi je vois très peu de différence. Il est livré avec un bouchon de lame, comme d'habitude, et voilà, c'est vraiment très quali. La prise en main est super, puisque le sabre est très grand. Voilà, vous pouvez le voir, je pense. Je peux vraiment passer les deux mains sans aucun souci, donc ce qui permet d'avoir vraiment une très bonne prise en main. Et je l'imagine, voilà, c'est vraiment typiquement le genre de sabre que j'imagine particulièrement en sabre de combat. Voilà, même s'il y a des petits détails, comme là vous pouvez le voir, là, typiquement le manche, on se dit que c'est peut-être un peu fragile. Ça n'a pas l'air de l'être, voilà, c'est du fer, et ça a l'air vraiment particulièrement résistant. Toutes les pièces sont... Voilà, j'essaie de jouer un petit peu avec ce qui a l'air de bailler, mais ça a l'air vraiment particulièrement résistant. Donc vraiment, en sabre de combat, je le vois très bien. Je vais vous montrer très rapidement comment monter les lames, faire un petit allumage très bref en intérieur. Et bien sûr, attendez la fin de la vidéo pour voir un petit test de spin en extérieur. Donc pour ce qui est du montage de la lame, très simple. Vous voyez, bon là, le bouchon de lame est préinstallé. Pour retirer le bouchon de lame et mettre la lame, vous avez les deux pas de vis que vous pouvez voir ici. Il suffit juste tout simplement de le dévisser, de tapoter un petit peu pour faire tomber le bouchon de lame et vous pouvez installer votre lame. On se retrouve de suite après, comme ça je vous montre un allumage en pleine lumière et vous me direz ce que vous en pensez. On se retrouve donc une fois la lame montée, comme je vous disais, rien de sorcier, il suffit, comme je vous le répète à chaque fois, faites très attention au moment du montage de lame. Vous enfoncez la lame bien au fond, vous la maintenez entre vos mains, vous serrez jusqu'à sentir une petite résistance, un coup supplémentaire, et c'est amplement suffisant pour faire des spins. Comme ça au moins, vous n'endommagez ni le pas de vis du sabre, ni la lame en elle-même, qui est une lame NeoPixel, et qui coûte un certain prix, on va pas se mentir. Donc bien évidemment, comme tous les sabres de chez LGT, de chez Mon Sabre Laser, vous avez tout le spectre RGB disponible. Vous pouvez soit sélectionner les modes prédéfinis, les différents modes d'allumage, les différents sons, la banque sonore qui est vraiment énorme. Enfin, je crois qu'il y a plus d'une quinzaine de sons. C'est fou. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur les spécificités de ces sabres, je vous renvoie vers la vidéo du Grand Inquisiteur, encore une fois, où j'ai été beaucoup plus dans le détail. Et je pense très prochainement, comme je disais dans la vidéo précédente, pouvoir vous faire une vidéo vraiment démo de comment régler les sabres LGT par le bouton et les différents modes d'allumage, tout ce qui renferme. Voilà, je vous montrerai ça si jamais ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Du coup, petite démo allumage. Pour ce faire, le bouton que vous voyez ici permet d'allumer le sabre. Hop, juste là, il est bien caché. Donc vous restez appuyé pour le sortir de veille ou pour l'allumer. Tout bêtement. Et comme d'habitude, bon, soit vous appuyez sur le bouton pour allumer la lame. Bien sûr, ce même bouton sert à faire tous les réglages sur ce sabre, comme sur les autres sabres LGT. Vous avez aussi l'allumage par mouvement de poignée. Comme vous pouvez le voir, vraiment, même en intérieur, avec toutes les lumières allumées, la couleur est vraiment très belle, la lame ressort très bien. Juste pour le fun, une autre couleur, vous voyez bien la luminosité de la lame. Donc vraiment oui, la lame ressort vraiment particulièrement bien même en extérieur. Je pense que quand on prend ce genre de lame pour du cosplay ou même pour de la collection, enfin, c'est vraiment un pur régal. On a vraiment l'impression d'être calme, de sentir le Trust Me in the Force, you know. C'est vraiment un pur régal. On va se retrouver pour le petit test spin en extérieur dans la nuit. Là ça va vraiment péter, j'ai vraiment hâte. Et vraiment, je pense que ça va rendre vraiment super bien au niveau, en tout cas, du grip de la lame, du fait qu'on puisse vraiment bien l'avoir à deux mains, le manche qui est vraiment très long. Je pense que ça va être vraiment un régal à spin. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Je pense que vous avez bien pu voir que même en intérieur, en pleine journée, la lame est très lumineuse. Donc je vous propose de se retrouver de suite pour un petit test spin en extérieur et de nuit cette fois-ci. On se retrouve donc très brièvement après ce spin test. Comme vous pouvez le voir, ça rend super bien, la lame est très lumineuse, c'est très agréable à spin. Comme je disais, le fait qu'on puisse le prendre à deux mains, que le manche soit très long, qu'il n'y ait pas d'aspérité, je pense que c'est même peut-être un des meilleurs sabres que j'ai eu pour faire des spins. Voilà, on a vraiment une superbe prise en main. Le fait que le manche en lui-même soit long, il y a un certain équilibre avec la lame. Ce qui fait que c'est vraiment un régal à spin, le fait qu'il n'y ait pas d'aspérité sur le manche, c'est très facile à rattraper, c'est du pur délire, très clairement. Je me suis, voilà, je me rends peut-être un peu compte de la chance que j'ai d'avoir mon sabre laser qui me pas de ses sabres. Et c'est vrai que pouvoir m'amuser avec autant de joujoux, c'est vraiment la fou. Que vous dire pour conclure, si ce n'est que, ben, encore une fois, vous l'avez compris, je me suis éclaté à vous monter ce sabre. Si vous avez aimé la review, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je serai là pour vous répondre. Que ce soit ici en commentaire ou notamment sur Instagram en message direct. Surtout, n'hésitez pas. Donc comme je vous disais, vous pouvez bien sûr me suivre sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux comme TikTok et Facebook. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.
Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas ce que ça sera. Très honnêtement, j'aimerais bien refaire un petit peu une vidéo de sabre de combat. Dites-moi d'ailleurs ce que vous aimeriez voir. Electrum, Ultra Sabers ou Cyberport. C'est vous qui décidez. On se retrouve donc très bientôt. En attendant, éclatez-vous bien sur Jedi Survivor. Moi en tout cas, c'est ce que je vais faire. Et on se retrouve très prochainement. Que la force soit avec vous.